Maintenant, on va chercher la relation qui nous permet de calculer le rayon d'une orbite et l'énergie d'un électron. On sait bien qu'il y a autour du noyau 7 orbites. n égale 1, n égale 2, n égale 3, jusqu'à n égale 7. Pour chaque orbite, on peut calculer le rayon. La mécanique classique permet de calculer le rayon d'une orbite ainsi que l'énergie d'un électron. Prenons le cas de l'atome d'hydrogène, Z égale 1. L'électron dans l'atome d'hydrogène soumis à deux types de forces, Fa et Fc. Fa, force attractive, plus, moins. Fc, force centrifuge, due à la grande vitesse de l'électron autour du noyau. Fa est égal Ze au carré sur R au carré. Fc est égal mv au carré sur R. Z, numéro atomique. E, c'est la charge. R, c'est le rayon de l'orbite. M, c'est la masse de l'électron. V, c'est sa vitesse. Et R, c'est le rayon d'une orbite. La stabilité mécanique implique que les deux forces sont égales. Fa est égal Fc. Voilà l'égalité. Et on trouve R est égal E au carré sur mv au carré. Notons ici que Z égale 1, puisque c'est le cas de l'hydrogène. Le moment cinétique de l'électron est donné par mvr est égal nh sur 2pi. On trouve V est égal nh sur 2pi mr et V au carré est égal au quotient suivant. Maintenant, on va remplacer V au carré par sa valeur dans la relation R est égal E au carré sur mv au carré et on trouve R est égal à n au carré h au carré sur 4pi au carré me au carré. Voilà. C'est le rayon de l'orbite est égal n au carré nh au carré sur 4pi au carré me au carré. Maintenant, on va remplacer h au carré sur 4pi au carré me au carré par une constante k. Et dans ce cas-là, le rayon d'une orbite est égal kn au carré. Et c'est une relation applicable. C'est quoi k? K est égal 0,529 angstrom. 1 angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Et par suite, k est égal 0,529 10 moins 10 mètres. C'est quoi k? K, c'est le rayon de la première orbite de bord. Car lorsque n égale 1, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'état fondamental de la couche K, n égale 1, le rayon est égal à K. Et dans ce cas-là, K, c'est le rayon de la première orbite de bord. Il s'agit de l'état fondamental, la plus proche du noyau. N peut être égal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par suite, on peut calculer les rayons de chaque orbite. Maintenant, on va trouver l'énergie d'un électron. Encore, on va prendre l'atome d'hydrogène comme exemple, Z égale à 1. L'énergie totale d'un électron est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique 1 demi mv2, l'énergie potentielle moins Ze au carré sur R. E total est égal 1 demi mv2 moins E au carré sur R. Z égale 1 puisqu'on est dans le cas de l'atome d'hydrogène. Et voilà. D'autre part, on a mv2 est égal E au carré sur R. On va remplacer mv2 par sa valeur ici et on trouve que l'énergie d'un électron est égale moins 1 demi E au carré sur R. Voilà la relation de l'énergie totale d'un électron. Et nous, on a que le rayon est égal à n au carré h au carré sur 4pi au carré me au carré. On va remplacer cette fois-ci R par sa valeur ici. Et on va trouver que E est égal moins 2pi au carré me à la puissance 4 sur h au carré fois 1 sur n2. Et par suite, l'énergie d'un électron est égale à cette relation. On va remplacer par ces valeurs ici
Et on trouve que l'énergie totale de l'électron est égale à moins 13,6 divisé par n au carré électron-volt. Et cette relation encore est applicable. L'énergie d'un électron est égale à moins 13,6 sur n au carré électron-volt. Notons ici que 1 électronvolt est égal à 1,6 10-19 joules. À savoir aussi que la théorie de Bohr est applicable seulement pour les systèmes monoélectroniques, c'est-à-dire pour les atomes qui possèdent un seul électron, comme l'hydrogène et les hydrogénoïdes. C'est quoi un hydrogénoïde? Un hydrogénoïde, c'est un atome qu'on lui arrache tous les électrons sauf un seul. Et il devient, comme l'hydrogène, possède un seul électron. Et par suite, on peut appliquer la théorie de Bohr sur les hydrogénoïdes. L'énergie d'un électron dans le cas des hydrogénoïdes est égale à moins 13,6 sur n au carré fois z au carré. Et c'est une relation applicable et encore en électron-volt. Z, c'est le numéro atomique. Dans le cas de l'hydrogène, z égale 1, on retrouve cette relation. Et dans le cas d'un hydrogénoïde, on remplace z par sa valeur. Maintenant, on va passer à la partie qui nous permet de calculer lambda. On sait bien qu'un électron peut faire une transition d'une orbite à une autre, d'un niveau à une autre, soit absorption, soit émission de la lumière. Et dans ce cas-là, on peut calculer la longueur d'onde de la lumière absorbée ou émise. Et on a une relation applicable, 1 sur lambda est égal à RH, 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. 1 sur lambda, c'est le nombre d'ondes. Lambda, c'est la longueur d'onde. Et RH, c'est la constante de Rydberg propre à l'atome d'hydrogène, est égal à 10^-77,8 cm moins 1. À noter ici que N1 est toujours la valeur la plus petite. Pourquoi toujours N1 est la valeur la plus petite? Car mathématiquement, il faut qu'on trouve lambda positif, car lambda a une valeur toujours positive. Dans le cas de l'absorption, l'électron passe de N1 à N2. Dans le cas de l'émission, l'électron passe de N2 à N1. Le spectre d'émission d'hydrogène contient 5 séries de raies. Ça dépend de l'état final. Si l'état final est n égale 1, la couche K, on a la série de Lyman, n égale 2, Balmer 3, Paschen 4, Brackett et 5, Pfund. Il y a une remarque très intéressante ici. Comme j'ai déjà dit, la théorie de Bohr s'applique seulement sur l'atome d'hydrogène et les hydrogénoïdes. C'est-à-dire, le modèle de Bohr n'est applicable que dans le cas des systèmes à un seul électron, atome monoélectronique, comme l'hydrogène et les hydrogénoïdes. Quelques exemples sur les hydrogénoïdes: He+, Be3+, B4+, Li2+. Voilà, ces 4 atomes possèdent un seul électron. Comme l'hydrogène, on les appelle hydrogénoïdes et par suite, on peut appliquer le modèle de Bohr sur ces atomes et sur n'importe quel hydrogénoïde, bien sûr. Maintenant, on va parler de la théorie de de Broglie. N'importe quelle particule en mouvement, on peut calculer sa longueur d'onde, lambda, par la relation lambda est égal à h sur mv, à condition que la particule est en mouvement. M, c'est la masse de la particule, v, c'est sa vitesse, et h est égal à 6,62 10-34 joules fois seconde.